On reçoit ce matin M. Marc-Alexandre Brousseau. Il est maire de Thetford Mines et président de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. Bonjour. Bonjour. Monsieur Brousseau, on va parler d'enfouissement aujourd'hui. Ça fait un peu bizarre à dire, mais je pense que ça prend une importance vraiment marquée. Dans la région de Chaudière-Appalaches, ou du moins sur la côte du Sud, on en a beaucoup parlé dans les derniers mois, puisqu'il y a des bacs qui se sont ajoutés, entre autres à Lillet et à Saint-Jean-Port-Joli, pour ne nommer que ces endroits. Et on nous disait, on ajoute quelque chose, mais ça risque de diminuer la facture. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça fonctionne, tout ça? Ben oui, en fait, c'est sûr que ça fait toujours drôle de parler d'enfouissement. On se croirait des fois dans la petite vie, mais non, quand on arrive dans le monde municipal, ça fait vraiment partie des sujets qui sont importants parce que ça touche le quotidien des gens et ça coûte très, très cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte de plus en plus cher et ça sera toujours le cas, en fait. Vous savez que dans Chaudière-Appalaches, en fait, on a enfoui pour 182 000 tonnes de déchets lors de l'année 2021, parce que c'est les derniers chiffres qu'on avait, ça a coûté 32 millions de dollars. Et ces chiffres-là vont en augmentant parce que les redevances que les lieux d'enfouissement ont à payer augmentent, leur coût d'opération augmente, ça coûte très cher ouvrir des nouveaux sites d'enfouissement. Et on pourrait penser que ces années-ci, les chiffres diminuent et non, les chiffres augmentent au niveau de l'enfouissement, alors que vous le dites, il y a des nouveaux bacs qui viennent d'être intégrés dans vos communautés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut envoyer nos matières résiduelles au bon endroit. C'est ce qui va faire en sorte d'être un bon geste pour l'environnement, d'être un bon geste pour le portefeuille, tant des citoyens que des municipalités. Parce que sinon, on paye beaucoup trop cher. L'enfouissement va continuer de coûter une fortune. Alors que c'est sûr que si une matière recyclable, on l'envoie dans le bac bleu pour l'envoyer au recyclage, ça va coûter beaucoup moins cher. En fait, les frais sont minimes de ce côté-là. Et les matières compostables, en fait, ça aussi, on vient souvent couper le prix en deux par rapport à l'enfouissement. Alors, le comportement des citoyens va avoir un impact direct sur l'environnement par les lieux d'enfouissement qu'il faut agrandir parce qu'on veut réduire ces sites-là. Sinon, bien évidemment, sur la facture qui est payée par les citoyens, qui est payée par les municipalités. Donc, si je comprends bien, les municipalités, présentement, font de grands efforts, mais il faut vraiment que les citoyens embarquent là, dans le projet. Oui, exactement. Puis on parle des citoyens, mais on parle aussi des entreprises, on parle des organismes, on parle des institutions, on parle du gouvernement. Le gouvernement est un grand producteur de matières résiduelles aussi avec ses écoles, avec le système de santé. Alors, c'est tout le monde qu'il faut qu'il mette la main à la pâte de ce côté-là. Puis souvent, quand on parle d'environnement, les gens vont dire, ben ça coûte cher à être un bon citoyen au niveau environnemental parce que tout ce qu'on nous demande de faire, ça coûte toujours plus cher. Dans ce cas-ci, non. Dans ce cas-ci, on sauve l'argent si on pose les bons gestes pour l'environnement. Alors, il faut vraiment que les citoyens s'y mettent. Puis en plus, la façon que ça fonctionne, c'est qu'une municipalité qui est performante en matière de la gestion de matières résiduelles, ça veut dire qu'on envoie les matières résiduelles au bon endroit, on réduit l'enfouissement, va être doublement récompensé. Parce que, comme on expliquait, c'est sûr, si tu envoies moins de tonnage, ça coûte moins cher, parce que les autres modes de gestion de matières résiduelles coûtent moins cher. Mais en plus, une municipalité qui a une bonne performance, il y a un système de redevance qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, les lieux d'enfouissement doivent payer une redevance et ces redevances-là sont redistribuées. Dans Chaudière-Appalaches, en une année, on parle d'environ 4 millions de dollars qui est redistribué. Et puis, meilleure est ta performance, plus haut est ta redevance. Puis ça varie quand même énormément. Si on regarde, par exemple, dans la MRC de Montmagny, la municipalité la plus performante a reçu 13,55 $ par habitant et la moins performante, on est à 1,78 $. Donc, il y a vraiment des très grandes différences. Donc, c'est payant pour une municipalité d'avoir un bon résultat, de réduire ses matières envoyées à l'enfouissement. Donc, quand on parle de municipalités qui ont acheté, par exemple, un bac pour les matières compostables, bien, ça va nécessairement améliorer cette performance-là, améliorer les redevances qui viennent avec, améliorer le bilan environnemental. Et il faut savoir aussi qu'il y a quand même une loi qui a été passée au gouvernement du Québec qui va faire en sorte que ça va être interdit d'envoyer des matières putrescibles au site d'enfouissement. Il faut les détourner de là. Et toutes les méthodes existent. Il y a plein de façons de s'y prendre. Il suffit de poser les bons gestes. C'est pas beaucoup plus compliqué d'ouvrir le bon couvercle quand on arrive à nos poubelles pour déposer nos matières. Sincèrement, c'est des gestes qui sont simples qu'on demande aux citoyens qui ont un impact pour la collectivité. Donc, de quelle façon est-ce que les municipalités peuvent rendre ce programme-là un peu plus efficace, justement? Bien, en fait, c'est sûr que l'important, c'est de faire une sensibilisation, c'est de bien informer les gens. Il y a différentes façons. C'est sûr que les municipalités, souvent, vont transmettre, par exemple, depuis l'année, là, je parle de dans ma ville, entre autres, mais je sais que la plupart des gens le font, on envoie une espèce de calendrier pour la collecte des ordures. Bien, souvent, on va profiter de ce moment-là pour avoir de l'information sur quelle matière est acceptée, dans quel bac, par exemple.
Il y a l'application Ça va où? Hein, s'il y en a qui ne connaissent pas encore cette application-là, c'est très, très simple. Cette application-là, vous mettez à peu près n'importe quelle matière, mettez vos adresses parce que c'est pas pareil partout au niveau de ce qui est accepté et ça va vous dire dans quel bac est-ce que c'est recyclable, est-ce que c'est compostable, est-ce que c'est pour mettre en enfouissement. Donc, il y a tout ça. Nous, au niveau de la campagne actuelle avec le Conseil régional de l'environnement et la table régionale des élus que je préside, ben, on va prendre la publicité un petit peu partout. On va lancer une vidéo qui va circuler le plus possible, on l'espère, pour que les gens voient un peu l'impact de leurs gestes en matière d'enfouissement des déchets, pour faire en sorte d'améliorer la situation. Mais on sait qu'on progresse. Hein, si on recule de quelques décennies seulement, le recyclage est arrivé, et puis ça a été une révolution dans certains foyers, puis les résultats se sont toujours améliorés. Ben, on pense qu'avec le bac brun, avec les matières compostables, ça va être un peu la même chose. On espère que les gens vont embarquer dans ce pas-là, qui est important. Puis, dans le fond, on sait qu'il y a des gens il y a déjà des gens qui ont un comportement quand même assez exemplaire. Il y en a d'autres qui se comportent pas si mal. Il y en a d'autres qui se comportent pas bien du tout par rapport à ça. Fait que votre voisin qui se comporte pas bien avec ses matières résiduelles, qui fait n'importe quoi puis qui émet dans n'importe quoi, ben, on est impacté personnellement pour ça. On va payer parce que notre voisin ne se comporte pas bien dans la gestion de ses matières résiduelles. Alors, c'est l'affaire de tous. Je pense que c'est important que les gens en parlent, parce que même si c'est pas agréable, hein, on a commencé l'entrevue de cette façon-là, c'est peut-être pas le sujet le plus sexy, le plus de l'amour. Il reste que ça touche tout le monde. Il y a personne qui peut dire qu'il n'est pas touché par la gestion des poubelles, si on le dit de cette façon-là. Mais je répète, c'est pas juste les citoyens, les entreprises, les organismes, le gouvernement qui porte ce message-là doit aussi faire mieux dans ses écoles, dans ses hôpitaux, en matière de gestion de matières résiduelles. C'est important, ça touche tout le monde et ça va toucher la prochaine génération aussi, ceux qui ne sont même pas encore là. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un changement, ça demande de l'adaptation pour les gens. Vous prévoyez le moment d'adaptation pour le bac brun vous prévoyez que ça va prendre combien de temps, mais que ça soit vraiment efficace et qu'il y ait vraiment une retombée là, pour la région? Bien, en fait, nous, on l'a vécu dans ma ville, on l'a intégré en 2017. Puis, en fait, ceux qui sont vraiment réceptifs à ces bons comportements-là, c'est immédiat. C'est immédiat, les gens sont contents d'avoir cette nouvelle façon-là parce qu'ils savent que ça fait quand même une différence. Ça fait une différence au niveau des coûts, je le répète, au niveau des sites qu'on va détourner du lieu d'enfouissement. Alors, pour les autres, il y a un apprentissage, parce que des fois, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, on ne sait pas exactement quoi mettre dedans. C'est là que c'est important au départ de bien s'informer, puis de bien informer notre population comme municipalité. Mais la différence entre 2017 et aujourd'hui, c'est que là, il y a réellement une loi qui l'interdit. Ça fait que, on espère toujours que les gens vont bien collaborer, parce que c'est quand les gens ne collaborent pas du tout que des fois, il y a une espèce de coercition qui n'a pas le choix de s'installer, mais on ne veut pas ça. On veut que les gens comprennent que c'est important de le faire, que c'est important de poser des bons gestes, parce que, je le répète, ouvrir un couvercle d'une poubelle ou ouvrir le couvercle de la poubelle d'à côté, c'est pas compliqué, là. C'est absolument pas compliqué. Puis, ce qu'il faut surtout pas faire aussi, c'est d'aller mettre des matières qui vont contaminer les autres bacs. Si, par exemple, dans le recyclage, on va mettre, parce qu'il y a tout le temps des histoires d'horreur, il faut avoir déjà discuté avec le directeur de centre de tri pour se rendre compte à quel point des fois les gens mettent n'importe quoi dans le bac bleu. C'est pas juste que ça va pas là, c'est que ça vient contaminer toutes les autres matières et faire perdre de la valeur à ces matières-là lorsque le centre de tri essaie de les valoriser. Alors, c'est tout le monde qui en écope à ce moment-là parce que c'est de l'argent public qui tourne et qui fait en sorte que si les matières sont moins valorisées, ont moins de valeur quand on les revend, ben le centre de tri va nous charger plus cher pour opérer, puis après ça, nous, on va charger plus cher aux citoyens. Souvent, c'est le portefeuille qui parle, mais dans ce cas-ci, heureusement, ça va toutes les actions vont dans le même sens. C'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout le monde. C'est pas plus compliqué. Alors, on veut juste que les gens posent de bons gestes, simplement. C'est sûr que pour une grande partie de la région Chaudière-Appalaches, on est encore au déploiement du bac brun, mais certaines régions comme Québec s'en sont rendues à la biométhanisation, donc un bac supplémentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà étudié par la TREMCA, entre autres? Bien, en fait, il faut comprendre que, vous l'avez dit, les municipalités ne sont pas toutes rendues au même endroit par rapport à la troisième voie, parce que souvent, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a différentes méthodes pour pouvoir traiter les matières putrescibles. Souvent, ça va dépendre des volumes, parce qu'il y a certaines usines qui vont faire en sorte qu'ils vont nécessiter énormément de volume pour pouvoir avoir une rentabilité. Alors, à ce moment-là, ben oui, dans la ville de Québec, ça peut être possible. À d'autres endroits, mais là, il faut qu'ils aillent chercher plusieurs municipalités autour d'elle. Puis là, après ça, on ajoute des coûts de transport à ce moment-là qui font en sorte de venir impacter la rentabilité. Donc, je pense que il y a plusieurs formules qui existent. Il ne faut juste pas en utiliser aucune.
il y a possibilité de s'y prendre de plein de façons, puis à ce moment-là, ben, les municipalités, les MRC vont regarder entre elles quelle méthode ils préfèrent, qu'est-ce que ça coûte, parce que les réalités ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Et puis après ça, ben, il faut juste la mettre en place, bien informer les citoyens. Puis les citoyens ont cette responsabilité-là aussi de bien s'éduquer pour poser les bons gestes. Merci beaucoup, M. Marc-Alexandre Brousseau, d'avoir été avec nous ce matin. J'espère qu'on a réussi à conscientiser quelques citoyens récalcitrants. Espérons. Alors, vous êtes maire de la ville de Thetford Mines, mais aussi président de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. Et vous allez réentendre, mesdames et messieurs, parler de l'enfouissement cet automne, puisqu'il y a toute une campagne qui va s'articuler et qui va être déployée dans les prochaines semaines, qui s'intitule « Réduire l'enfouissement, c'est maintenant ». Donc, on va suivre ça, bien sûr, puis on va suivre vos résultats aussi progressivement, parce que Chaudière-Appalaches répond bien jusqu'à maintenant, mais on peut toujours faire mieux, on l'a dit. Oui. Merci. Bonne journée. Merci.